Non, c'est de toujours continuer à appeler les Congolais de rester vigilants à l'égard de ces régimes aux abois qui cherchent à se frayer des chemins pour continuer à exister sous la souffrance de la population et de dire que la Constitution a trois voies. Un régime qui échoue, il se démet, démissionne. S'il ne veut pas, la population qui souffre, elle peut s'exprimer, c'est l'article 64. Mais sinon, nous, on les attend au tournant dans cette résistance-là. 2028, c'est la fin du deuxième mandat, M. Félix. Et que donc, laissez la paix. Je voudrais rappeler, comme dernier mot, laisse là, que les gens sont en train de vouloir brader. C'était le Ouéchi qui avait dit, c'était lui-même Félix qui avait dit que les accords de Genève étaient pour balkaniser les pays. Nous sommes ici dans une chaîne non à la balkanisation. Pourquoi on crée toute une distraction, comme a dit Bitakwira, alors que l'Est est en train de partir? C'est accréditer cette thèse des gens qui croient qu'en réalité, ils sont tous revenus, tous qui étaient à Genève, sur le même plan, où on voit les autres se réunir, faire des mascarades comme s'ils sont dans l'opposition, alors que tous, ils font partie de l'Union sacrée pour réaliser ces plans. Museveni règne chez nous, Kagame règne chez nous à travers les M23, et ça c'est inacceptable. Et le premier qui a dit, c'était un blanc, il s'appelait Léopold II, qui disait, si vous êtes de l'Est, même dans la tombe, je m'aimerais mieux. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Tout le plaisir est pour nous de vous présenter, mesdames et messieurs, chers internautes, ce nouveau numéro de votre émission tant adulée, tant préférée, Politikon. Nous sommes lundi 23 septembre 2024. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre confiance à ces programmes. La société est ce qu'elle est devenue parce que la politique a cessé de s'occuper de la gestion de la cité. Il y a joué un rôle funeste que tout s'est écroulé comme un château de cartes. Cependant, il y a lieu de croire que l'espoir peut renaître grâce à une frange de la classe politique et de la population qui résiste courageusement au nouvel ordre établi. Mesdames et messieurs, pour ce jour, on a décidé de commencer la semaine avec une tête passante, un cadre bien sûr, un de visage que vous aimez tant, et il n'hésite pas de répondre chaque fois que les besoins se fait sentir à nos invitations. Je parle du secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere Kalumbi. Merci d'être venu, merci de votre présence sur notre plateau. Merci Gédéon encore une fois pour l'attention que vous continuez à accorder à notre petite ou modeste personne. Et merci aux téléspectateurs des Politikons. Nous saluons aussi l'initiateur Jean-Pierre Kayembe de ces grands projets auxquels nous souhaitons la prospérité. Voilà, donc, ainsi qu'à tous les autres qui nous aiment, qui aiment la patrie et qui continuent à garder espoir, parce que quelles que soient les vicissitudes de la vie qu'est en train de connaître notre pays,
il faut encore fonder l'espoir que tout ça va passer. Il y a lieu de croire à Ces paroles ne viennent pas de moi, ces paroles sont celles de Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà. Malgré tout, il y a lieu de croire à des lendemains meilleurs. Mais bien sûr, en tout cas, c'était une recommandation de Mzee Laurent Désiré Kabila avant qu'il ne décède. Et je crois que c'était en 2001 que nous nous rappelons encore de ces paroles-là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est notre façon aussi de tirer la sonnette d'alarme pour ceux-là qui dirigent les pays. Et pour qu'ils sachent que ce pays-là, c'est un pays de nos ancêtres, un pays don béni de Dieu, et que donc lorsqu'on a la charge d'en avoir les commandes, il faut toujours faire attention et savoir qu'il y a quand même ce Dieu qui a assis les données à nos ancêtres, qu'il faut toujours y veiller pour que les générations qui viendront après nous sachent qu'il y a eu des gens qui l'ont dirigé dans le sens où même ceux qui viennent après nous, ils doivent trouver le même Congo qu'eux aussi ont hérité. Et pendant ces temps, quelle doit être la source de motivation? On résiste, comme vous les kabylistes aujourd'hui qui résistez courageusement au nouvel ordre établi par les régimes. Justement, je crois que ceux-là qui pensaient que résister était une folie, aujourd'hui ils sont en train de donner raison au Raï Joseph Kabila Kabange. En Swahili, on dit au Dans Raï votre résistance, il n'est question que de la résistance ou au-delà de tout, vous faites preuve de résilience. Mais ce que vous savez que la résistance sans la résilience, elle signifierait quoi? Et si aujourd'hui les espoirs semblent être fondés justement dans cette idéologie kabyliste pilotée par le Raï Joseph Kabila Kabange, je viens de vous dire que même Mzee aujourd'hui, qui sort prophète, qui nous a recommandé de ne jamais trahir le Congo, et qui lui a dit le pays pourra connaître peut-être des problèmes, des vicissitudes graves, mais jamais perdre l'espoir. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi on n'a pas été, nous, agités par ceux-là qui, pour un rien que pour la résistance, les gens ont pensé qu'il fallait aller de l'autre côté de la rive. Maintenant qu'ils sont, vous voyez, les discours désillusionnés aujourd'hui. Les gens pensaient qu'ils sont en train de vivre. Être à la course de l'argent, être à la course des fauteuils, c'était ça qui était important. Il y a plus essentiel que ça, Gédéon. Plus essentiel que ça, c'est le Congo. Je venais de vous montrer une vidéo virale sur TikTok. Nous y jetons de temps en temps. C'est un artiste congolais que je salue de loin, qui chante à sa manière. En réalité, comment je peux appeler ça, il est en train de peindre la société. Il est en train de peindre surtout la société. Et la classe politique, y compris. La crise politico-sociale, parce que vous y voyez bien, à des mots propres à notre société où il peint la classe politique qui est déjà malade en réalité, qui ne s'occupe plus des visions qu'elle devait avoir pour le bien-être de la population, et la population, malheureusement, qui en tombe victime, quel que soit le diplôme que vous avez, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'espoir. Mais là où j'ai aimé son message, qu'au-delà de nos partis politiques, parce qu'ils n'existent plus, s'il n'y a plus de leaders là, mais ayons comme seul parti la patrie, le Congo. Quel que soit ce qui nous arrive, nous devons toujours avoir l'idée qu'il y a un Congo que nous ne pouvons pas céder à qui que ce soit, que nous ne pouvons pas brader. Il y a un Congo pour lequel on doit se battre, continuer à se battre. Mais ces paroles sont contenues dans l'hymne national, Debout Congolais. Et qu'est-ce qu'on a fait? On semble oublier c'est à cela que cet artiste, je vais chercher à connaître son nom, qui chante à son genre, qui commence par ça. Les gens, en réalité, ils chantent l'hymne national, mais ça l'avoir à cœur, ils ne l'ont plus. Ils les chantent peut-être par des mots vides. Surtout lorsque vous les voyez s'exprimer les uns et les autres, ils expriment que par rapport aux besoins
nombril, au niveau de l'air nombril, au niveau de l'air estomac. Ce n'est plus pour les Congos qui doivent se battre. Regardez cela, les pères de l'indépendance. Regardez s'ils s'imaginent Kimpavita, s'ils s'imaginent encore Kimbangu, qui est allé verser Sosa au Katanga, s'ils s'imaginent tous ceux-là qui se sont battus, Mzee Laurent Désiré Kabila, s'ils s'imaginent qu'il y avait aussi des saintes comme Anouarité. Pour ces Congos, ils ont dit nous n'allons jamais trahir. Pour les Christ, ils ne vont jamais trahir. Et tous les autres martyrs, Bakanja et les autres, qui ont crié que pour ce pays, pour les valeurs démocratiques, nous ne pouvons pas trahir. Il y a tout cela. Prenez tous ces martyrs qui sont en train d'être tués à l'Est. Tués dernièrement, c'était à la prison centrale de Makala. Je voudrais bien qu'eux aussi soient ces martyrs de la justice. Tout à fait. De la justice. Allez. Et tous les autres, les Ouazalendou qui pensaient marcher à Goma, qui ont été fauchés, c'était en août 2023. Donc, ainsi, une série de martyrs qui justifient la couleur rouge, mais qui est, c'est vrai, la couleur des sangs, mais aussi la couleur de la force. Donc la Parce population que si, ne retrouve plus son compte. bien sûr, mais la population là doit pouvoir s'élever. Tu ne peux pas te résigner et continuer à laisser les gens marcher sur toi. La population là doit pouvoir s'élever et s'exprimer et travailler pour sa libération. C'est ça qui est important. L'indépendance qui nous a été donnée à 60, comme on l'a dit, en réalité, c'était une indépendance arrachée. Si les gens ne s'étaient pas battus, on n'aurait jamais eu cette indépendance politique. Est-ce que Mais Ferdinand Kambere- pour qu'il ait tous les sens, ces combats-là, c'est un combat de tous les jours, je dirais. Est-ce qu'on peut De tous s'accorder les jours. à dire aujourd'hui que la classe politique congolaise est à la base de ces marasmes politiques et économiques auxquels nous assistons aujourd'hui? Oui, oui. Parce que lorsque l'inconscience s'installe, au lieu d'un combat, par exemple, je vois bien, pour être bref, lorsque le roi Joseph Kabila Kabange succède à son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est son père biologique, après son lâche assassinat, trop peu de gens lui donnaient la chance de pouvoir arriver. Mais nous avons obtenu les dialogues intercongolais qu'aujourd'hui les gens Des imprécations ont été prononcées sous son règne. Beaucoup estimaient que c'est sous Kabila que ces pays, enfin, le plan de balkanisation aura enfin lieu. Mais justement, Parce que les passages de Félix à la tête de ces pays est en train de démentir tout ça. Et j'espère que les gens auront le temps de demander pardon au roi Joseph Kabila Kabange. Est-ce que pour ça, Parce que les responsabilités ne tout sont pas partagées? Est-ce que tous les régimes qui ont succédé ou qui se sont succédés dans ces pays n'ont pas de responsabilités passives ou actives de la gestion pas ça du qui pays est aujourd'hui? important. L'important, c'est avoir les yeux fixés sur les caps. Où est-ce que nous allons? Et jamais être dans un plan où vous faites plutôt les reculs de tout ce qui a été fourni comme effort. Là, on ne fait pas du surplace, on fait du recul maintenant. Non, ce n'est pas du surplace. Maintenant, c'est les reculs. Tu as vu comment on a dénié à son peuple ici les élections, d'élire librement un pays sous état de siège, mais les gens se sont cramponnés à organiser des élections chaotiques dans ces pays. Ils ont eu des institutions telles qu'ils les ont eues, mais aucune aujourd'hui ne fonctionne. Regardez tout ce qu'il y a comme bruit au niveau de ces institutions-là. La population ne sait plus à quel sens c'est voué. Lorsque je prends rien que l'image que nous avons vue où des députés de l'Union sacrée sont sortis de la plénière pour s'exprimer dehors. Ça veut dire que bien qu'ils soient seuls... Est-ce qu'enfin les élus du Kivu se sont réveillés de leur sommeil? Ils se sont réveillés, mais avec quel discours? Ils continuent à cajoler le président qui est là, bien que sachant qu'il est dans les erreurs, il les dénonce, mais à les cajoler. Et vous pensez que de cette manière-là, on va vraiment sauver ce peuple qui est en train de périr à l'Est? Donc, pour les élus du Kivu, ils devraient pointer du doigt le vrai problème. Et le vrai problème, selon vous, c'est Félix Tshisekedi. Ceux qui aiment bien Tshisekedi, il faut plutôt lui dire la vérité, que la situation ne va pas. Et lorsque vous le dites
alors il ne faut pas y aller avec les dos de cuillère. Il faut lui dire de changer la situation. Et si ça commence par lui, c'est à lui alors. C'est ça. Au lieu de dire non, nous on est capable, non, c'est à lui de rendre les tabliers, comme nous le disons toujours. Parce que c'est ça notre constitution. Quand un député... Lorsque vous prêtez votre serment et que vous voulez travailler pour la population, alors il faut tirer toutes les conséquences. Si vous trouvez que les horizons ne sont plus bons, pourquoi vous continuez? Quand un député, par exemple, de l'Union sacrée essaie de dire que le chef de l'État doit nous écouter, qu'est-ce que ça voudrait dire selon vous? Oui, mais ça fait 3 ans que Bunagana est occupé, que finalement c'était Jomba, que finalement... Et ils l'ont dit, ce qui est bizarre, c'est qu'ils savent qu'il n'y a rien qui ça va depuis qu'il y a cet état de siège. Tout ce qu'ils ont pris comme décision, parce que c'était ensemble avec lui. Tout ce qu'ils ont pris comme décision, état de siège, lorsqu'ils ont invité les M23 ici pendant 14 mois, ils ont pris les accords de mutualisation des forces pour dire que c'est avec les UPDF qui vont terminer ce phénomène des UPDF. Non, ça s'est plutôt multiplié. Au contraire, aujourd'hui, c'est l'effacement des FRDC à faveur des troupes ougandaises qui pensaient encore qu'après Kabila, on pouvait encore voir les Ougandais régner sur les sols. Donc aujourd'hui, le régime a tort de n'avoir pas bien agi. Mais il faut que ce que les gens comme Chantewera Son, Bazolo Bandenase, ils parlent trop bas. Il faut qu'ils parlent dans une voix audible et que tu sais qu'ils attendent que rien ne va. Mais s'ils sont là, rien que pour les cajoler, tu es le meilleur roi de la République, c'est vrai, ça ne va pas, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer? Tout en sachant que ça fait 3 ans qu'on ne fait que répéter la même chanson. Nous l'avons dit. Mais pour le dire, il fallait aller soit à Makala, il y en a peut-être d'autres, il y a d'autres qui sont encore en prison, ainsi de suite. Je pense que c'est là un diagnostic vrai. Et non celui de vouloir dire non, trouver la politique des boucs émissaires comme panacée pour que ce régime se pérennise, mais au grand détriment de ce qu'attend la population, de la vie de la population. C'est ça qui est grave. Merci beaucoup. On va essayer de comprendre 2 ou 3 choses avec vous. Certainement, vous êtes originaire du Grand Kivu et par rapport à tout ce que la population vit là-bas, vous êtes l'une des voix fortes de ce coin-là. Et on a connu où les députés ont voté pour une énième prorogation de l'état de siège, mais des questions se posent. À quoi nous sert cet état de siège depuis son instauration en mai 2021? Si je suis fidèle à ma mémoire, des députés issus de cet espace ont piqué une crise des nerfs et la couleur bleue de l'élu ou des députés Justin Bitakwira qui n'a pas été d'accord que l'on puisse se proroger parce qu'il y a lieu aujourd'hui d'étudier le point fort et le point faible de cet état de siège pour voir dans quelle mesure on peut le proroger ou encore trouver une autre mesure pour mettre fin à cette situation dans l'est du pays. On écoute Justin Bitakwira sur nos antennes de nos confrères Top Congo pour on revient ici pour continuer l'émission. Depuis état de siège, ça a dit 3 ans. Je dis bien 3 ans. Tu libéré village, tu libéré tu récupéré ni. Parce que sur 6 territoires, il y a Nord Kivu, 4, et ça sous occupation. Et puis, bah officier sous militaire, na l'obité que bah militaire nyons, bah officier militaire sous, bah zoué loko wana lukula business na bango. Est-ce qu'on y a dit que même patron y a bitumba, azoto ngande église, bah officier nyons ba kende ko sambela na église na yi. Olanda, patron y a bitumba. Nan gouverneur? Gouverneur, il y a un chargé des opérations. Ok, na Nord Kivu. Na Nord Kivu, na goma kaka. Azotonga église, na école de Kolu. Sikolo chaque soir, il faut ba officier ba kende ko sambela. Ata yomoko. Mais na sikoyo, souci na biso eza nini.
Est-ce que réellement, ici à Kinshasa, le gouvernement congolais est conscient des dégâts humains au Rwanda, ça n'est pas d'Abisso? Est-ce qu'il y a bien? Gouvernement congolais, ce qui est acquis bitumba solo, pas n'y a kangi frontière, pas n'y a qu'à-t-il de relations diplomatiques dans Rwanda, pas d'une. C'est parce que c'est du théâtre. Ouais, on dit tout ça la manso pour battre Kabiso. Tout ça peuple le peuple moko divisé. Mboke zo kweya, ba mususu bazo handicapé. Et kweya libela. Mais bisonde zo tozo sala manso lokola train et ningi kweya to ngola train ezonga na rai. Nde catégorie batumia ba Congolais mi balé bwana nde bitumba toza nango. Tomonike ebele balingi penza toti ndika train et kweya bela. Mais biso tozui ba mo singa to ngola train est-ce que ningi kweya tozo nsango na rai. Voilà. L'homme qui est sorti de sa réserve, et enfin, il est en train de décrier ou de critiquer la gestion de la question sécuritaire dans l'est du pays. Mais à l'entendre parler, on a l'impression que l'homme est en train d'accuser de manière indirecte le chef de l'État. Car il parle du point de relation entre Kinshasa et Kigali. Non, justement, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Vous connaissez là où il y a le problème, mais vous ne le dites pas. Donc, c'est ces accords-là que nous dénonçons tous les jours. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire à Kigali? Parce que de là, le M23 a été invité ici et a eu des promesses pour lesquelles ils prétendent se battre. C'est depuis 2013, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, à partir de l'accord 4 d'Addis Abeba, qu'on ne pouvait plus parler des M23. Ni d'aucune prétention du Rwanda et de l'Ouganda sur le Congo. Depuis l'accord 4 d'Addis Abeba, signé par qu'a réussi à obtenir, et pour lequel les Nations Unies étaient témoins, c'était Ban Ki-moon. Le Rwanda ne pouvait plus avoir de prétention sur notre pays. L'Ouganda ne pouvait plus avoir. Mais qu'est-ce qui a fait que, pour eux, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, et il a cru que la première chose, c'était d'obtenir la rupture FCC-Cash, de se débarrasser de Kabila, de commencer les acharnements tels qu'ils les ont fait, et d'appeler Kagame un ami, un meilleur partenaire. Museveni, lui, personne ne le cite. C'est à voix basse qu'on attend un peu au niveau du Parlement, et c'est du Kivu qui commence. Ils parlent sous la table tous. Ils sont en dessous de la table. Parce que c'est eux hier, lorsque nous disions qu'avec l'état de siège, on ne pouvait pas organiser des élections dans ces provinces-là, c'est eux qui sont allés là se mobiliser pour tromper la population, que Tshisekedi, c'est le seul qui peut frapper Kagame. Vous vous rappelez tout ce qu'il y avait comme campagne à l'Est. Parce qu'ils savent bien que lorsque vous parlez mal de Kagame, là vous devenez populaire. Ils l'ont rendu populaire et peut-être la population, les yeux fermés, ont peut-être apporté ce qu'ils ont pu. Ces élections-là n'étaient pas des élections parce que ce ne sont pas déroulées dans des conditions où la population devait attendre les sons de cloches de l'opposition et de la société civile dans toute sérénité. Dans ces conditions-là, vous imaginez, pour terminer, que ce sont les mêmes députés ici qui ont fait la campagne de Tshisekedi à l'Est et qui ont dit que lui pouvait ramener la paix très rapidement, il va frapper sur Kagame. C'est eux aujourd'hui sous la table qui commencent à dire, on a l'impression qu'il y a l'amour entre Kigali. Lorsqu'ils savent qu'il n'y a même pas un mois, c'est ces chefs de l'État. Lorsqu'il ne parle plus de Kagame, c'est lui qui dit que c'est Kabila qui est derrière Nanga, alors que nous leur avions dit. Les M23 que vous avez invités ici, et qui ont peut-être invité Nanga, et que Nanga est là, ils ont les mêmes maîtres que ceux-là avec qui vous avez des accords. Pourquoi vous voyez Kabila derrière ça? Eh bien, comment vous pouvez expliquer? Donc aujourd'hui, dans cette hypocrisie, sous la table, ils commencent quand même à dire des choses qu'ils connaissent bien. Ils savaient bien que cette guerre-là, c'est comme Bitakwira, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le dit, c'est mon ami. Et en le disant, c'est pas la première fois qu'il dit que c'est une comment il appelle ça, une guerre amicale, que c'est une attente, que c'est un théâtre.
Mais entre-temps, les vies des populations sont en train d'être fauchées. Mais ils se contentent de 21 000. Est-ce qu'en les disant, ont-ils raison? Et ils sont en train, comme ça, de tout le temps prolonger l'état de siège qui fait mal. S'ils savaient ça, ils ne pouvaient pas accepter ces élections-là. Alors la question, c'est de savoir si ces députés, en disant cela, ont-ils raison ou tort, puisque la colère ou la frustration des députés du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Luturi, est-ce qu'à ce jour, elle serait justifiée ou c'est parce que depuis un certain moment, ces députés veulent sauver leur peau? Voilà. Ou parce qu'ils sont aussi dans des combines. Voilà. Dans des combines, plutôt, voulais-je dire. Vous êtes parce arrivé que là. Souvent, on a toujours dit que les élus du Kivu sont dans soutiennent des groupes armés. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus qu'ils veulent mettre un peu de pression sur les épaules du chef de l'État? Ce n'est pas qu'ils ne se retrouvent plus. Parce que pour eux, se retrouver, c'est avoir des postes. Ils sont déjà députés. Ils voulaient être dans les institutions. Ils sont dans les institutions. Ils continuent à être payés mieux que tout le monde dans la République. Donc en réalité, ils veulent, dans une hypocrisie totale, en gardant leur maître, continuer à tromper la population encore une fois. Nous sommes de votre côté, celui qui échoue, c'est l'autre. Et c'est là où, encore une fois, j'interpelle Tshisekedi. Regardez, il y avait, je ne sais pas qui a dit, que cette classe politique congolaise qui ressemble à un corbillard pour conduire tous les chefs d'État jusqu'au cimetière et y rentre pour chercher un nouveau. C'est le comportement aujourd'hui que nous voyons maintenant à l'Union sacrée. Ils veulent les conduire jusqu'à la fin et ils veulent lui laisser la responsabilité et se tirer. Ils veulent maintenant se tirer d'affaires de cette manière-là pour dire nous on ne pouvait pas. Et suivez bien son langage. En même temps, ce que vous dites, c'est une mise en garde. Donc ce n'est plus les présidents qui veulent qu'ils les attendent parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ont aidé à ceux qui restent ou à ceux qui gardent la population dans les marasmes politiques, sécuritaires, économiques. Et maintenant, ils veulent se tourner encore une fois vers la population pour dire Boyo Kabiso, Kuna Likolo, Bayoke la Kabiso, Bayoke la Bisote, Do Eza Bango, Eza Bisote, Bisoto Lingi Bino. C'est ça les gestes. Comment vous pouvez encore expliquer ça alors qu'ils avaient le même discours pour continuer à proroger encore que là ils ont prorogé quand même l'état de siège. C'est la quantième prorogation? Oh, énième. Parce qu'on ne sait plus compter. Hein? Énième pour faire souffrir la population. Est-ce que Ferdinand Kambere, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas relever le point positif? C'est que l'état de siège a pu... qu'est-ce qu'on a pu gagner avec l'état de siège? Qu'est-ce qu'on a pu gagner? Avec l'état de siège, on a connu que des claques. En toute sincérité, il vous dit... Depuis qu'il y a l'état de siège, quel est le village qu'on a récupéré? Et depuis qu'ils ont signé les accords de Luanda, soi-disant de cesser le feu, ils n'avaient jamais traversé la route de Rutshuru. Goma, Rutshuru, Kiwanja, les M23 étaient de l'autre côté de Bunagana. Même maintenant, ils sont jusqu'à Ituri, à Massissi. Ils ont pris presque tout Rutshuru. Ils sont même à Lubero, Nyiragongo. Une petite partie attachée peut-être simplement à Goma. Et si Goma peut-être ne tombe pas, c'est justement parce que, je le dis toujours, l'accord cadre d'Addis Abeba, le Rwanda et l'Ouganda n'ont aucune prétention pour revenir au Congo. Alors, et je le dis, je le rappelle encore à tout le monde, qu'en réalité, les gens payeront. Parce que les crimes qui sont en train de se commettre, on m'a encore rappelé, à Rutshuru sur le tronçon Kiwanja Ishacha par exemple, où on voit des éléments d'IM23 incendier même des dépôts de maïs de la population. C'est quoi? C'est des crimes. Vous voulez condamner cette population sous zone occupée à ne plus avoir droit à la vie? Et ça, malheureusement, même le gouvernement qui est en face d'eux ne sait pas le dénoncer. Pourquoi? Alors toutes ces populations qui sont en train de vivre sous
c'est les bottes d'insécurité. sous l'occupation, sous l'insécurité de l'autre côté. Est-ce que la population pense qu'il y a encore des gens qui vivent là-bas? Comment ils vivent? Comment expliquer que c'est sous l'état de siège que 4 des 6 territoires passent sous contrôle de rebelles du M23? Est-ce que quand le Bitakwira dit que c'est devenu du business pour certains officiers, de plus en plus, il faut le croire. Il faut le croire, mais ils savent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le savent. Et pourtant, ils ont soutenu les régimes et ils continuent à le soutenir. C'est ça qui est grave. Et ne pas être prêt. On continue à faire croire que non, les Ouazalendou, alors que c'est tout, s'il y a encore de malheur dans tout ça. C'est cette confusion, c'est cette nébuleuse qu'on a apportée dans la défense, en faisant croire que les FARDC sont infiltrés, à tort ou à raison. Mais ce sont quand même les FARDC là qui ont terrassé les M23 à l'époque. Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu, s'il y a des reproches, on peut toujours les avoir, mais la justice est là pour quoi faire? Pourquoi personne n'est sanctionné dans l'entretemps? Pourquoi ce sont les innocents qui vont à Makala? Les enfants ou les autres qui sont ramassés à gauche, à droite, on a encore ramassé un artiste de Béni tout simplement parce qu'il ne fait qu'exprimer ce qui est ressenti au sein de la population qu'on appelle Idengo. Pourquoi vous l'arrêtez? Et c'est là qui est commettre ce que Bitakwira est en train de dire là. Vous avez fait quelle justice pour revigorer ces troupes des FARDC? Alors, pourquoi c'est simplement nous qui critiquons, qui sont prêts à jeter dans les géoles? Pourquoi Bitakwira monte maintenant sur ce grand chevaux. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que la situation dans l'est du pays est devenue plus délétère qu'avant. Non, ça veut dire... Pourquoi maintenant cette colère? Ce que je vous dis, que la confusion dans les camps. D'ailleurs, Bitakwira n'est pas le premier, c'est lui qui le disait. Le premier ici, c'était le secrétaire général. Je ne sais pas s'il est encore en poste ou pas. L'honorable Augustin Kabouya. Lorsqu'il annonçait, c'était en février ou avril 2024 ici, que le pays va traverser des zones de turbulence. C'est de quelles zones dont il parlait? Alors qu'il revenait des élections chaotiques où ils se sont attribués la part des lions. Eux seuls, ils n'avaient pas d'adversaire. Et même ceux-là qui voulaient aller comme des opposants, vous avez vu quelle rétribution on leur a donnée. Mais malgré ça, le premier à annoncer des zones de turbulence dans ce pays, c'était Augustin Kabouya. Est-ce que nous y sommes déjà? Mais lorsqu'on voit maintenant la confusion, ils sont où? Où est l'IDPS? Lorsqu'aujourd'hui, les celles que vous voyez passer dans vos médias, c'est déjà peut-être recruté à gauche, à droite pour essayer de défendre l'indéfendable. Et là, je crois que Bitakwira et les autres qui ont eu le courage de sortir, bien que c'est encore sous la table, que leur voix est inaudible au niveau dans les oreilles du président. Parce il appelle le chef de l'État à écouter parce que... Non, ici, il s'adresse plutôt à la population. On ne peut pas soigner, on ne peut pas soigner ma impatience sans l'avoir écouté. Non, ici, je crois que c'est un perte d'espoir qu'ils veulent encore préparer un électorat 2028 ou quelque chose où ils vont dire, vous voyez... Préparer l'électorat maintenant? On n'est qu'au début de la nouvelle législature. Vous savez qu'à 1 mois ou à 2 mois, c'est déjà eux qui annonçaient les zones de turbulence. C'est eux du pouvoir. Et que c'est eux qui ont annoncé déjà, on va créer la commission de révision ou de modification. C'est eux. Vous allez aux élections, vous annoncez, vous donnez d'autres promesses, mais dès que vous vous installez, après prestation de serment, non, c'est la Constitution, non, c'est Kabila, non, c'est ceci. Finalement, on est où? Voilà. Ce sont les mêmes. Merci beaucoup. On prend cette deuxième intervention du député Justin Bitakwira qui dénonce la crise ou encore cet état de choses dans l'est du pays, la crise sécuritaire qui s'amplifie davantage, qui va de mal en pis.
Et on va revenir pour continuer l'émission. Cette fois-là, on va parler du projet de changement de la Constitution qui est sur table dans tout le salon politique. On en parle déjà. Et même des sociétés ou encore de certaines personnalités sont déjà mobilisées à préparer déjà l'opinion à ces projets. Et ça, c'est simple volontaire. Gratuitement. Mais bazana appuie à gouvernement. Bazana nous na âge ya bien. Bazana no âge ya bien. Oyo Kagame ko banga principalement ezabango. Pona yo Kagame abanga à FRDCT. Kagame sana ba produit ebele na kati ya FRDCT. OK. Batno baza ebele eyebani. Na kati ya FRDC. Baza ebele eyebani. Bazaki ba RCD, ba CNDP, ba mususu ba utesuke na M23 soki wapi. Ba pesa ka par rapport pa Kagame. Parce que nous nyonso akota na rebellion ya Kagame. Elonginde tikali congolais. Motema ekoma Kagame. Toki muninga na yo. Siko ba FRDC. Et moi plusieurs fois na lobango. Ngai à la place du président, mutu nyonso ya kota rébellion moyen zala na front ya est ezate. Ezate. Ko azala ki RCD azala CNDP a commis général na Uvira, a commis général na Fizi, a commis général na Masisi, na Rutshuru. Waneza kosakana na mboka. Sika ndeko Bitakwira soki ba wazalendo na ba koti armée ozobanga peteke bazala aussi influencé na ba généraux ba officiaux bazana kati wana baza en collaboration na Rwanda. Mama mokolo toko kangamiso batu wana balatisi bango bien bapesi bango makoki bapesi bango na minduki okoyoka sango. Et voilà, Ferdinand Kambere, ça peut sembler être vrai, mais en scrutant ces propos, on s'est dit qu'il y a un manque de respect aussi. C'est craché sur la mémoire de nos forces armées et même du commandement des opérations sur terrain. Quand il dit que Kagame aujourd'hui a des entrées ici chez nous, il a des gens qui lui donnent des informations. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons quelle armée? Comment nos services travaillent-ils pour mettre fin à ça et pour avoir une armée professionnelle et qui pourra mener cette guerre pour des fins utiles? Justement, j'aime bien la façon de s'exprimer de mon frère Bitakwira. Mais lorsque vous voyez comment il s'exprime, ou sa façon de dire ce qu'il pense être vrai, vous voyez du populisme dedans. C'est ce que j'ai appelé l'hypocrisie. En réalité, beaucoup de gens continuent à s'accrocher à Félix sans être avec lui. C'est tout simplement vivre comme des sans-ci. Lui, si c'est le reste des sangs qu'il peut avoir, l'état de l'accompagner, ils vont tous l'abandonner. Le ventre au pouvoir, le cœur ailleurs. Oui, parce que tu vois, l'IDPS, tout le monde maintenant a compris que l'IDPS n'avait que comme fond de commerce le populisme. Il fallait appeler les gens de Rwandais, il fallait dire cette armée infiltrée, il fallait. Mais c'est quand vous arrivez au pouvoir que vous devez vous montrer les réformes qui sont différentes de ce qui a été mené jusque-là. Donc on ne peut plus s'attendre. On ne peut plus espérer quelque chose. Alors, ou s'attendre de tout cela que les gens ont appelé des Rwandais. J'attends même Bitakwira dire tout ce qui était dans la rébellion, moi je ne peux pas, c'est du populisme. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait des accords de Sun City? Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres accords? Les solutions dont on a besoin pour les perspectives meilleures, pour qu'il y ait paix, qu'il y ait pacification, que nous commencions finalement la consolidation de la démocratie dans notre pays, qu'il y ait la justice qui sait sévir. Je vous ai parlé de Musée qui a dit ne jamais trahir le Congo. Et son fils a réussi à faire passer comme infraction imprescriptible la haute trahison. Voilà. Et puis des gens
tombe facilement. Alors, c'est dont nous avons besoin. Passe par quoi? Je vais terminer. Ça passe par quoi? Mon propos, par ce populisme qui est au niveau du pouvoir. Vous êtes au pouvoir, mais lorsque vous êtes rattrapé par la réalité, il faut trouver des boucs émissaires. C'est les autres, c'est pas nous. Ce sont les autres qui étaient dans les rébellions. Non, mais où est la justice pour sévir? Parce que c'est des infractions. Quand quelqu'un trahit son armée, vous les recherchez, vous l'arrêtez. Pourquoi vous ne les jugez pas? Et vous restez là à tromper la population. Nous, on est des saints. Nous, on sait, vous faites quoi? Parce que et la justice est entre vos mains. Et certains parmi eux ont même des postes. Parce que la trahison de l'armée, tout ce qu'on dit là, infiltration, c'est pour trahir, c'est pour faire un complot, c'est des infractions. Mais pourquoi les gens ne sont pas punis? Ça fait 6 ans, Gédéon, qu'on attend tous ces bruits-là. Mais ils ont mis qui en prison? Les détournements, ils ont mis qui en prison? C'est des manifrétins qu'il faut arrêter pour remplir les prisons. Il y a Mwangachouch qui est en prison. Et en plus de lui, donc si tout ce qu'il y a, c'est vraiment Mwangachouch dans tout ce qu'il y a, dans le défaite de l'armée, lorsque eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas eu un village. Mais au contraire, on a perdu combien? Parce que depuis, si vous prenez la première date de la signature de cessez-le-feu à Luanda, et qu'ils ont signé une feuille de route, aujourd'hui, ils en sont à la signature d'un plan de quoi? De mobilisation des FDLR. Alors que plus personne ne pouvait en parler. Et là, vous pensez que c'est aujourd'hui ou demain qu'ils vont trouver des solutions à ça? C'est eux-mêmes qui engouffrent le pays, qui ne font qu'enfoncer le pays. Et ils veulent rebondir sur des chevaux du populisme pour dire, voilà, moi, ceux qui étaient dans la rébellion, moi. Et tout ce qu'il y a comme réforme, entreprise, au moins par les rails, où nous cherchons, nous, à consolider la justice. Parce que tout ça ne peut trouver la solution que lorsque l'appareil judiciaire sera renforcé dans son indépendance, que tous les magistrats vont travailler à toute indépendance. C'est vers là que nous devons penser cette solution-là, que de vouloir retomber dans les histoires où vous voulez arrêter quelqu'un et on vous dira non, vous m'avez arrêté pour une cause de faciès. Nous ne pouvons plus reculer. C'est ce que j'ai appelé reculer. Mais pourquoi ces discours qui viennent du pouvoir? Merci beaucoup. Nous, on est dans la résistance. On n'a pas besoin d'avoir des discours de mensonges, de la démagogie pour, comme ça, enfermer la population dans l'aveuglement et commencer à l'orienter comme vous voulez, dans sa grande souffrance. Le moins qu'on puisse dire qu'il y a lieu que les tirs soient rectifiés et que l'état des sièges retrouve sa mission première pour nous donner des résultats. Encore combien d'États faudra-t-il accorder à ces régimes? Il faudra lui accorder combien de temps? Il disait qu'ils avaient besoin d'un deuxième mandat. Dès le jour où il l'a obtenu, de la manière qu'il l'a obtenu, ils cherchent maintenant un troisième parce qu'ils sont dans tous les salons, comme tu as dit, pour vouloir réviser ou changer la Constitution. Oui, on en parle déjà dans quelques minutes parce que le projet de changement de la Constitution est déjà sur table. Tout le monde en parle. Dans tous les salons politiques déjà, le projet serait même adopté. Nous nous posons la question. Adopté déjà. Serait même, on passerait à préparer l'opinion quant à ça. C'est une peine perdue. La première question, c'est est-ce que le temps est-il propice aujourd'hui pour qu'on puisse parler aujourd'hui du changement de la Constitution? Je pense encore une fois, comme je l'ai dit, Tshisekedi, il doit tirer des leçons de ses prédécesseurs. Si vous n'avez que des gens, des laudateurs qui pour vous encourager dans le mal, sachez que ce sera encore le premier qui va vous envoyer juste au cimetière et après, il va aller s'agenouiller devant un autre qui va venir. C'est pas bon. Même la lettre qu'on a vue là, c'est pas moi, du vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a accusé réception d'une avec lettre. Qui on était tout le temps dans le débat. Je sais ce qu'ils pensaient à l'époque, lorsque rien que pour critiquer que chez vous, vous avez une autorité morale, chez nous, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils sont maintenant au pouvoir, de la façon dont les gens se comportent, vous encouragez une campagne de la révision. Au lieu de travailler pour la population,
Il y a bien des choses qu'on peut bien faire pour cette population et laisser des arbres. Selon le ténor du pouvoir, cette constitution des arbres qui bloquerait, vont faire l'ombrage pour que demain aussi vous arriviez à vous reposer sous cet ombrage-là. Cette constitution Est-ce que bloquerait les gens ne peuvent pas aimer? l'action Parce que le seul gouvernementale. exposé de tous ces gens-là qui sont dans les postes, c'est Tshisekedi. Parce qu'il va porter tous les péchés d'Israël. Chacun est en train de commettre ses péchés dans son coin, ses infractions dans ses coins. Lui vient, il les couvre de l'ombre. Ce sont des pères honnêtes, des familles. Il ne faut pas salir leur nom. Mais c'est son nom qui est en train de salir. Alors, pour plusieurs acteurs politiques, il y a lieu que l'on puisse changer, on ne parle pas de la révision, changer complètement cette constitution qui a été adoptée dans quel contexte? Dans un contexte de belligérance. Et ceux qui l'ont adoptée étaient des députés non élus. Et un chef de l'État non élu j'espère qui n'avait pas la légitimité. Ce sont des propos de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Vraiment, pour qui nous avons beaucoup de respect, parce que nous avons quand même été ministres 2 fois sous son gouvernement. Sous son gouvernement. Mais s'il vous plaît, vous confondez légitimité et légalité. Plus légitime à l'époque que Kabila, c'était qui? Lorsqu'à l'issue du consensus obtenu sur base d'un accord global et inclusif à Sun City, il n'était plus contesté par personne. Vous parlez de quelle légalité? Y a-t-il légalité plus qu'un consensus? Même en droit civil, les conventions légalement ou régulièrement tenues tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont prises. Dès lors que tous les parties prenantes, tous les acteurs politiques, les forces vives de la nation étaient ensemble à Sun City et qu'ils ont pondu un accord. Et sur base de cet accord, il y a eu une transition dans ce pays. Et que sur base de ça, il y a eu des institutions, 1+4, sur base des textes qui Combien existent. de Congolais ont participé à la rédaction de cette constitution? Est-ce que ce n'est pas là, Ferdinand Kaber, une des raisons pour que l'on puisse aujourd'hui revoir cette constitution-là, même si tu peux un peu mettre en doute sur la légitimité, encore je me demande, tu te bases sur quoi? Cette constitution-là, c'est l'œuvre du peuple. C'est passé par les référendums. Et vous pensez que c'est avec les élections... Et pourquoi ça doit faire débat? Et ils pensent que c'est avec les élections de Kadima. Lui-même était candidat. Et pourquoi ça doit faire débat aujourd'hui? Soumettez le même peuple au référendum et le peuple va s'il vous plaît, décider. qui va les soumettre? Ce sont les mêmes Kadima ici. C'est avec quelle CENI? C'est avec quelles institutions? Les parlements que nous contestons ici, toutes les constitutions pour nous, elles sont illégitimes parce qu'ils n'ont pas été... les institutions qui ont organisé ces élections n'étaient pas consensuelles. Vous savez que nous n'avons pas été aux élections. Nous n'avons pas accepté la CENI. Nous n'avons pas accepté la Cour constitutionnelle. Et vous pensez que ceux qui sont là aujourd'hui sont plus légitimes que Kabila, qui était accepté par toutes les parties prenantes. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut toujours garder sa dignité et surtout avoir la tête froide quand on réfléchit la nation. Surtout pour l'avenir, et non pas toujours réfléchir qu'au niveau de il y a Adolphe Muzito qui va plus loin dans sa déclaration. Pour lui, s'il y aura dialogue, il faut d'abord qu'il y ait une nouvelle rédaction de la Constitution. Donc, c'est du sophisme. Le débat est désormais clair. Lorsqu'on parle du dialogue... Alors, je comprends Gédéon quand il dit que c'est déjà décidé, c'est déjà planifié. Ils ont recruté quelques gens. Je ne sais pas à quel prix ils sont payés. En tout cas, en monnaie de singe, sinon au prix des pacotilles. Alors parce que si vous trahissez votre nation comme ça, de cette façon-là, quel est le prix pour trahir une nation? Quel peut être le prix pour que les gens acceptent aujourd'hui de se mettre dans un salon? Je me demande s'ils savent que, en dehors des caméras des emails ici, il y a des caméras dédiées partout où ils se réunissent. Si nous ne pouvons pas les voir, mais il y a un Dieu.
Ou alors il ne croit plus à Dieu. Vous parlez de Dieu, pour vous cette constitution c'est comme la Bible? Oui, parce que c'est l'hymne national. C'est comme la Bible et la constitution, elle doit jamais subir de modifications. Non, la constitution elle-même a des dispositions qui autorisent. Parce que nous sommes sous état de siège. Et quand vous lisez l'article 219, on ne pouvait pas parler aujourd'hui des changements. On ne pouvait pas parler plutôt de révision. Lorsqu'ils en parlent, ça veut dire qu'ils veulent changer. Mais ils veulent aller dans quel sens? Le pays n'est plus entier. Ici, vous voulez parler des modifications ou des changements de constitution sans l'Est, comme a dit Bitakwira. C'est cela. Ou comme a dit quelqu'un d'autre que, bon, ils vont organiser un truc de quinoa ici. On s'en fout de ceux qui sont à Bunagana, des gens de Jomba, déjà de Kanyabayonga, déjà de Kirumba, de Lubero, de Lituri. On oublie tout le monde au Katanga où il y a des tueries partout. On oublie tous ces gens-là. On va s'arranger entre Quinois juste pour parler du 3e mandat de Tshisekedi. Il n'est nullement question de cela. Mais comment vous dites il n'est nullement? J'ai suivi un autre, il dit, bon, je crois que c'est un autre, toujours de l'idée. On peut verrouiller cette disposition. On va profiter dès qu'on donne. Articles. Il suffit qu'on donne l'occasion pour un politicien, c'est toujours une bonne occasion pour aller où on veut. C'est ça. D'où l'importance de vous, acteurs politiques, donc, aujourd'hui, la préoccupation, c'est ce qui doit être fait. Si, se mettre d'accord avec qui? Verrouiller certains articles. L'article de mandat d'un chef de l'État. Les articles verrouillés sont déjà connus. Et cette constitution, si aujourd'hui il y a des déboires, s'il y a des détournements, il y a des massacres à l'Est, il y a une armée que pour qui personne ne pense pour qu'elle soit regardisée, pour qu'elle reprenne les territoires, ce n'est pas la faute de la Constitution. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Qu'on cesse ces discours. S'ils étaient braves, tout ce qui était hier pour dire pas de changement à la Constitution, ils seraient sortis les premiers. Pourquoi ils veulent utiliser des petits ONG pour faire la campagne? La faute pour encore une fois utiliser cette CENI qui a échoué, cette CENI qui a plongé le pays dans le chaos, et cette Cour constitutionnelle pour encore une fois dire qu'il y a eu un référendum. Je crois que le peuple est en train de le suivre et il est très prudent. Je venais de vous parler d'un artiste que je ne connais pas ici, mais quand vous suivez comment il chante, c'est que le peuple s'est déjà réveillé. Allez, merci beaucoup Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Vous représentez le parti du Rey Joseph Kabila, votre autorité morale. Merci d'être venu. Il y a plusieurs sujets que nous n'avons pas pu aborder faute de temps. Beaucoup de sujets qui restent en Ramadan. On pourra revenir. Merci, un dernier mot. Non, c'est de toujours continuer à appeler les Congolais de rester vigilants à l'égard de ces régimes aux abois qui cherchent à se frayer des chemins pour continuer à exister sous la souffrance de la population, et de dire que la Constitution a 3 voies. Un régime qui échoue, il se démissionne. S'il ne veut pas, la population qui souffre, elle peut s'exprimer, c'est l'article 64. Mais sinon, nous, on les attend au tournant dans cette résistance-là. 2028, c'est la fin du 2e mandat, M. Félix, et que donc, laissez la paix. Je voudrais rappeler, comme dernier mot, laisse-là, que les gens sont en train de vouloir brader. C'était le Ouéchi qui avait dit, c'était lui-même Félix qui avait dit que les accords de Genève étaient pour balkaniser les pays. Nous sommes ici dans une chaîne non à la balkanisation. Pourquoi on crée toute une distraction, comme a dit Bitakwira, alors que l'Est est en train de partir? C'est accréditer cette thèse des gens qui croient qu'en réalité, ils sont tous revenus, tous qui étaient à Genève, sur le même plan, où on voit les autres se réunir, faire des mascarades comme s'ils sont dans l'opposition, alors que tous, ils font partie de l'Union sacrée pour réaliser ces plans. Museveni règne chez nous, Kagame règne chez nous à travers les M23, et ça, c'est inacceptable. Et le premier qui a dit, c'était un blanc, il s'appelait Léopold II, qui disait, si vous êtes de l'Est, même dans la tombe, j'aimerais mieux. Allez, merci beaucoup Ferdinand Kambere. C'est ici que nous arrivons à la fin avec la même dose de plaisir. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions. La semaine commence chez nous et en tout cas,
Nous pensons avoir plein d'énergie pour ce grand chalem. Alors, merci de votre honneur. Restez-nous fidèles car il y a beaucoup d'autres programmes qui vont suivre au cours de cette semaine. Allez, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Je vous retrouve avec toute la grande équipe pour d'autres émissions.